Ancrer sa spiritualité. Le thème d'ancrage a eu plusieurs significations au cours de mon cheminement, qui sont sans doute toutes vraies, mais chacune m'a permis d'avoir une meilleure compréhension et acceptation de mon humanité. Le terme d'ancrage peut être compris comme l'ancrage au corps physique, l'ancrage à la terre, l'acceptation de son incarnation, l'ancrage de la spiritualité dans la matière, la connexion à la mère terre, aux animaux totems, au monde végétal, etc. J'ai eu la croyance un certain temps, du fait de ma connexion au monde subtil et à mes expériences spirituelles, qu'il y avait d'un côté la lumière et de l'autre côté l'ombre, qu'il y avait les êtres lumineux et de l'autre côté les entités, qu'il y avait une lutte entre ces deux mondes, celui des gentils et celui des méchants, qu'il y avait ma partie plus élevée et lumineuse de mon être et de l'autre côté la part sombre de mon humanité. J'ai cru devoir travailler pour me libérer des espaces que je considérais comme impurs et qui étaient également jugés et critiqués par l'entourage, tels que des comportements, des émotions, des croyances, des blessures. Cela me rendait malheureuse car je pensais ne pas être suffisamment digne pour être acceptée, reconnue, aimable. Il me fallait alors être une version meilleure de qui j'étais, plus gentille, plus serviable, moins égoïste, être davantage ce qu'on attendait de moi, répondre à la volonté des autres et par-dessus tout, je devais être dans l'amour. Je percevais mes méditations comme le moyen de me connecter aux énergies plus élevées de mes guides de lumière, aux maîtres, de mon âme supérieure, ces énergies d'amour. Des énergies qui me rassuraient, me nourrissaient et me permettaient de rentrer à la maison et de fuir une incarnation terrestre dont je ne comprenais pas les règles, où il y avait tant de méchanceté, de souffrance, de jalousie, et dans laquelle je me sentais profondément seule. J'ai pu parfois me sentir plus élevée et supérieure, d'avoir la chance d'expérimenter des connexions subtiles avec le monde d'en haut, de vivre de fortes expériences spirituelles, de connaître l'existence et de dialoguer avec des énergies célestes, ou encore de ressentir des énergies puissantes d'amour que j'idéalisais par rapport à ce que je considérais comme le simple amour humain ici-bas. Tout cet univers divin me paraissait tellement mieux que ce monde terrestre. Ces voyages dans les mondes supérieurs et célestes me permettaient de supporter cette vie terrestre dénuée selon moi de sens. J'ai cru un certain temps que je ne pouvais me sentir bien qu'en étant là-haut et que revenir ici-bas était une punition, qu'il me fallait rester là-haut pour pouvoir être en contact avec le divin. Puis, la vie, à travers des expériences douloureuses et pour certaines traumatisantes, m'a ramené ici-bas, face à ma propre structure. Ma connexion avec là-haut a commencé à devenir plus difficile durant une période. J'expérimentais une phase douloureuse durant plusieurs années qui m'invitait à descendre dans les profondeurs du non-amour et du non-respect pour moi-même. Pendant combien de temps allais-je continuer à m'attacher à des situations et à des relations dans lesquelles j'acceptais inconsciemment de me détruire et d'être détruite? Dans cette phase de ma vie, je me retrouvais à devoir faire face à de nombreux blocages, à des parasites, à diverses entités qui bloquaient mes voyages et mes connexions vers les dimensions supérieures. Avec le recul, j'ai pris conscience que ces blocages très désagréables à expérimenter m'ont en réalité permis de revenir sur Terre et de vivre pleinement les expériences terrestres qui m'étaient proposées sans pouvoir fuir là-haut. En effet, qui j'étais désormais si je ne pouvais plus aller aussi facilement vers les plans supérieurs? Je remarquais que cette difficulté de connexion se manifestait essentiellement pour ma propre évolution personnelle. J'étais ainsi invitée à découvrir Mélanie dans les profondeurs de son humanité. Alors que je mettais beaucoup de volonté à tenter de rétablir une connexion céleste, comme je pouvais la ressentir et l'expérimenter auparavant, sont arrivées les prises de conscience et la mise en lumière de ma colère bien enfouie contre le divin et le sentiment d'être profondément abandonnée par le Créateur. Il y avait un véritable paradoxe qui se dessinait clairement entre mon envie de connexion au plan supérieur afin de passer le moins de temps possible dans les expériences terrestres et me sentir plus élevée, rassurée et protégée. Et en même temps, plus je passais du temps dans les expériences terrestres qui m'étaient proposées de vivre, et plus ma colère contre ce que j'appelais le grand jeu divin et son créateur s'intensifiait, ce qui me conduisait à un refus total de connexion et de toute aide du monde d'en haut.
Je ne pouvais pas faire semblant d'avoir la foi, la confiance, la gratitude, la dévotion et l'amour pour mes amis subtils, pour les maîtres. La colère contre le Créateur et sa création devenait trop intense. Pourtant, il me semblait l'avoir ressenti, l'avoir bien en moi, l'incarner de tout mon être. Mais en quelques mois et expérience, c'est comme si toute cette merveille céleste et divine avait disparu de ma réalité intérieure. Peut-être que je m'étais complètement fourvoyée, que j'avais été complètement perchée pendant quelques années et que la dure réalité terrestre me rattrapait. J'avais l'impression de faire équipe avec moi seule, de ne plus savoir où était ma maison. Elle n'était plus là-haut, elle n'était pas ici sur Terre. J'étais partie pour ne compter que sur moi-même et n'avoir besoin de personne pour vivre cette incarnation, poursuivre mon chemin et ma quête intérieure dans une forme de dureté, de déconnexion à l'amour et de rejet pour ce qui m'entourait. J'entendais mon ego crier en moi « Je n'ai besoin de personne et surtout pas de l'aide divine. Je ne veux pas être sauvée. » Il m'a alors fallu descendre dans les profondeurs de mes ombres grâce à ces expériences de vie, puiser ma force et ma foi dans le petit humain que je suis. Mais pas seulement, il m'aura aussi fallu apprendre à faire appel à l'aide et le soutien de la terre, de la mère divine et du monde végétal pour m'enseigner l'accueil des différentes facettes de mon humanité et comprendre en quoi les multiples visages, aspects de l'humain ont besoin de recevoir de la douceur, de la bienveillance sans jugement et une acceptation inconditionnelle afin que l'être humain que nous sommes ressente le droit et la légitimité d'exister. Enfin, les circonstances de vie m'ont conduit dans 2 expériences qui ont été jusqu'à aujourd'hui les plus fortes que j'ai été amenée à vivre. Ces 2 expériences se sont suivies de quelques jours. J'évoquerai seulement une d'entre elles qui a le plus de lien avec le thème de cet article. Lors de cette expérience, je suis amenée à vivre ce que j'avais finalement toujours demandé au plus profond de moi, mais sans savoir en réalité ce que cela impliquait réellement. Au cours de cette expérience, j'ai revécu un réveil de mon énergie de vie, l'énergie de Shakti, ressentant son puissant désir de monter vers les centres énergétiques supérieurs. En un instant, je ne ressentais plus mon corps physique, comme si celui-ci avait complètement disparu. Je ne percevais plus de densité en moi, seulement une puissante énergie. J'avais la forte sensation de me fondre dans l'énergie tout autour de moi. L'énergie autour de moi devenait l'énergie en moi, et mon être énergétique se fondait dans l'énergie tout autour de moi. Puis, il n'y avait plus de séparation entre moi et le vaste tout qui m'entourait. L'énergie de la vie me traversait entièrement et je ressentais l'univers dans chacune de mes cellules. Des moments de l'histoire me traversaient comme des flashs, comme si mes cellules contenaient en elles toute l'histoire de l'humanité, alternant entre des instants d'une intensité d'amour et en une demi-seconde j'étais traversée par des épisodes de forte souffrance. Je réalisais que la mémoire de l'humanité était en moi, ressentant à la fois la puissance d'amour présent ici-bas, mais également toutes les souffrances et le sang versé. Il m'était insupportable de ressentir cela et je commençais à lutter contre l'expérience qui m'était proposée. La terreur se manifestait en moi et je me réfugiais instinctivement auprès de la terre pour recevoir son aide. En état de prosternation à la terre, je vis apparaître l'image d'un Bouddha qui s'effaçait progressivement en devenant une poussière de lumière qui disparaissait dans le cosmos. À cet instant, je voulais à tout prix que l'expérience s'arrête et je réalisais mon désir ardent de vivre, à quel point je n'étais pas prête à disparaître, de quitter la terre. Je voulais vivre. L'expérience me mettait face à un grand désir d'ascension et de réalisation, et pourtant c'était à la terre que je remettais mes peurs et ma terreur. Je suppliais la terre de m'aider à rester enracinée à elle, ancrée dans mon corps physique, pour ne pas laisser partir ma conscience plus haut et dans une expérience inconnue, où je ne savais même pas si j'allais retrouver le chemin pour revenir à moi, en moi. Cela me demandait une force considérable pour rester là. Toutefois, je pense que pour la première fois, je ne me suis jamais sentie aussi proche de la Mère Terre. Je réalisais à quel point j'avais besoin de sa puissance, de son soutien pour m'apaiser, alors qu'au plus profond de moi,
J'avais toujours mis sur un piédestal le monde céleste, le monde de la Terre me semblait comme inférieur. Cette expérience a continué sur plusieurs semaines où j'ai vécu des épisodes similaires qui se déclenchaient sans prévenir, mais fort heureusement ces expériences étaient moins intenses que la première. Elles m'invitaient toutes à installer et ancrer en moi mon désir dorénavant conscient d'être en vie, d'être ancré et de vivre pleinement mon expérience terrestre et humaine. Le soutien reçu de la Terre avait provoqué un tsunami à l'intérieur de ma structure interne, qui avait révélé ma connexion physique et énergétique à la Mère Terre. Cet ancrage physique et énergétique à la Terre et à mon incarnation m'a demandé une période d'immobilisme nécessaire qui a duré environ 1 mois pour intégrer, ancrer dans les profondeurs de ma structure ces expériences, ma connexion avec l'énergie de la Terre. Durant cette période, je ressentais une envie profonde et vitale d'être le plus souvent possible dans la nature, de marcher, d'avoir mes pieds et mes mains en connexion avec la Terre, de méditer et de contempler le monde de la nature. Alors que j'avais essentiellement exploré une connexion et un dialogue avec des énergies plutôt cosmiques, j'expérimentais un dialogue subtil avec la mère nature. Je dialoguais d'une manière, si je puis dire, télépathique, intuitive, avec les arbres, les oiseaux, les insectes. Tout me paraissait tellement vivant autour de moi. Je chantais au milieu de la forêt avec la sensation de chanter pour et avec les arbres, la terre et le ciel. C'est progressivement que je percevais l'amour céleste tant recherché vers le haut tout autour de moi. Je ressentais également l'amour qui me traversait intérieurement par mon énergie de vie, ma Shakti, qui manifestait sa présence et s'éveillait avec joie lors de mes balades en forêt, traversant toutes les cellules de mon corps. Je ressentais cette énergie d'amour qui était tout simplement la vie partout où ma conscience se déposait. Je dis tout simplement car j'avais la sensation d'avoir recherché depuis longtemps ce que j'étais en train de vivre intérieurement. Et soudain, tout me paraissait simple, limpide, comme si cela avait toujours été là, mais que je ne le voyais pas. Un voile était tombé, ou mes yeux s'étaient peut-être enfin ouverts. Comment je n'avais pas pu le voir alors que cela me semblait si clair maintenant. Je ressentais l'amour, le divin, les énergies célestes, dans un arbre, une feuille, une fleur, un animal, sur la terre. La vie était tout simplement magnifique, remplie d'amour que je ne percevais pas jusqu'alors. La séparation que je ressentais et qui me semblait si réelle entre le monde d'en haut, le monde terrestre et le monde d'en bas, s'estompait petit à petit. J'y voyais 3 mondes en fusion. Le divin que je recherchais là-haut était en fait juste là, tout autour de moi et me souriait. J'entendis intérieurement « Tu me cherchais seulement à un endroit alors que je suis ici, partout et en toi. » Je voyais le Créateur dans sa création. Je voyais mes guides de lumière dans les arbres. Je voyais la Mère divine dans les yeux d'une vache. Je faisais appel à l'aide du Créateur en me connectant à la Mère Terre. J'intégrais ma spiritualité dans mon incarnation, mon être divin dans mon humanité. L'un et l'autre étaient en réalité la même face d'une même pièce. Et je n'avais plus la sensation d'être seule ici, que ma famille, mon équipe spirituelle, ma maison, étaient loin là-haut, loin de moi. Ils étaient et avaient toujours été là, juste à côté de moi. La lumière et l'ombre, à travers mes expériences traumatisantes, avaient joué chacune leur mission. La lumière comme l'ombre avaient été mes plus grands maîtres pour me ramener ici et me faire expérimenter l'amour sous différentes formes, m'enseigner l'ancrage dans mon humanité, l'intégration de ma lumière intérieure dans mon ombre, la conscience d'être à la fois un être divin et humain, de vivre une vie terrestre magnifiquement orchestrée par le divin ici présent. J'avais la sensation d'avoir fait une découverte révolutionnaire pour moi-même et j'avais envie d'exprimer haut et fort à toutes les personnes qui ressentaient une profonde solitude à la recherche d'une vérité et un besoin de retourner à la maison que le divin était là, bien incarné avec nous, partout à nos côtés, que en réalité il ne nous avait jamais laissés seuls ici-bas. L'ancrage nous demande d'avoir le courage de revenir à la source de la terre,
de s'enraciner à Gaïa tel un enfant de la terre par un cordon ombilical énergétique. Nous parlons en effet beaucoup de s'élever spirituellement, de se reconnecter à notre essence, notre âme, de revenir à la source divine, à la maison. J'avais la sensation de trouver la sécurité là-haut lorsque j'avais peur en bas. Toutefois, j'ai la sensation aujourd'hui et là où j'en suis, d'avoir réalisé l'importance de revenir à la terre, combien j'appartiens à cette terre, et la beauté de me laisser glisser et m'enraciner puissamment à elle. La terre est l'incarnation de l'amour inconditionnel et inclusif. Elle nous accueille tels que nous sommes et nous apporte un soutien illimité. Son énergie, sa douceur et son amour inclusif nous aident à retrouver en nous cette sécurité intérieure, ce pilier solide qui nous habite, notre puissance à faire face aux situations, aux événements de l'incarnation et d'affirmer l'essence de notre être. Ce retour à la terre nous invite à revenir dans un état de présence à notre corps, de s'ancrer dans notre corps physique et à tout le vivant qui nous traverse à travers nos sens, nos émotions, nos ressentis, notre intuition, nos aspirations profondes. Parallèlement, l'ancrage à la terre nous permet de reprendre notre pouvoir, d'activer notre force intérieure, notre énergie de feu et ascensionner intérieurement. La terre est à mon sens l'enseignante qui nous guide dans la traversée de nos ombres, à explorer notre humanité dans toutes ses différentes facettes. En cela, elle nous permet de nous élever vers les dimensions supérieures de notre être par la traversée de notre humanité, afin que notre part spirituelle et notre part d'humanité, notre part sacrée et notre part considérée comme impure, ne soient plus simplement deux facettes séparées, mais au contraire la même face d'une même pièce. La reliance à l'énergie de la Terre nous aide à nous élever et éveiller nos centres énergétiques supérieurs à notre rythme, d'écouter son guide intérieur afin de poser des actions concrètes en alignement avec notre cheminement de vie. Notre ancrage à notre corps physique nous permet de vivre pleinement notre mission terrestre, de faire descendre avec plus de facilité au cœur de la matière nos aspirations profondes, de les concrétiser, de nous mettre en action et de voir se manifester nos projets, nos idées et nos valeurs. Entre le ciel et la terre, entre la spiritualité et l'incarnation, nous trouvons notre point d'équilibre en interconnexion avec notre monde intérieur et le monde extérieur qui nous permet de vivre une vie à la fois spirituelle et terrestre plus harmonieuse.